C'est super important, mais je sais que c'est aussi le truc le plus challengeant. Donc, c'est comme si c'était la chose la plus importante et la chose la plus challengeante à la fois. C'est de réussir, même dans ces périodes-là, à se ramener vers le positif, à se ramener, comme tu le disais, à ce sentiment que je suis tellement reconnaissante déjà d'avoir eu deux clientes. Et de continuer à multiplier ce sentiment, même si c'est pas naturel, je multiplie ce sentiment de reconnaissance, je multiplie ce sentiment d'être grateful, parce que c'est ça qui va aussi me permettre derrière d'être plus magnétique, d'attirer à moi énergétiquement beaucoup plus de clients. C'est ça qui va me permettre de garder la motivation, qui va me permettre d'en parler avec encore plus d'assurance, encore plus de magnétisme, etc. Et c'est ça qui me permet. Donc en fait, le truc le plus important dans ces périodes-là, c'est justement, malgré ça, de ne pas se ramener au négatif, de ne pas se ramener au fait que j'ai pas atteint mon objectif, mais de se ramener toujours au positif et de continuer à avoir la certitude que tout est possible pour moi, que tout est disponible pour moi, que toutes les clientes vont arriver pour moi, que toutes les femmes avec qui j'ai envie de travailler vont travailler avec moi, même si j'ai aucune preuve de ça. Même quand il y a tout qui peut peut-être me faire penser le contraire, eh bien j'y crois encore et je me ramène au positif. Et c'est ça qui est super, super important à faire. Et c'est là la différence entre les coachs qui arrivent à créer une entreprise qui va être abondante, qui va être aussi durable, qui va être impactante, etc. Et celles qui finalement galèrent des années et des années et qui n'ont jamais réussi à vraiment créer un succès. La grande différence, elle est exactement dans cette subtilité-là. C'est exactement ici la différence. Parce que si tu commences à te focaliser sur le négatif, à te dire merde, je n'ai pas atteint cet objectif, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans un cercle vicieux, je perds confiance en moi, je perds en estime de moi, je perds confiance en mes œuvres, j'ai l'impression que l'univers est contre moi, que tout le monde est contre moi, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, et donc les stratégies et mes actions derrière, elles ne suivent pas, je mets en place des actions qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas efficaces, ou je procrastine, ou carrément je ne passe pas à l'action, etc., etc., etc. Et là, on est dans un cercle vicieux. Et parfois, on met en place toutes les actions et ça ne fonctionne pas quand même. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit, en fait. Et on le voit, hein, et on le voit avec plein de coachs et thérapeutes pour le coup. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais te partager, Léa, par rapport à ta situation et ce que je voulais aussi vous partager. Et je pense que ça va résonner pour beaucoup de personnes, donc c'est génial d'avoir partagé ça. Et puis, dites-moi les filles si ça résonne en vous, pour Clara, ouais, mais Laura aussi. Merci, merci infiniment, franchement, ça vient réveiller quelque chose en moi. Ça me fait beaucoup de bien d'en parler aussi parce que bah, déjà aussi en parler avec des entrepreneurs, etc. En dehors de mon chéri qui me dit alors t'en as vendu combien? Tu vois qui c'est? Le stress, quoi, le stress. Ouais, non, vraiment l'angoisse totale. Je dis écoute Kevin, vraiment viens, on va regarder un film, on parle d'autre chose parce que là, ça va pas. Donc ouais, c'est puis avec l'entourage aussi, tu vois, quand on n'a pas la même approche, etc. Euh, Pareil, quand je lui ai dit que j'étais déjà très contente d'en avoir deux, etc., il était là, oui, mais à la fin de l'année, il faut que tu en vives, etc. Tu vois, du coup, déjà, l'énergie n'est pas la même quand on en parle. Et là, d'avoir ce son de cloche, ça me fait tellement de bien. Ça me fait tellement de bien, Camille, merci infiniment. Bah, avec grand plaisir, hein, je suis là pour ça, puis ça sert à ça nos appels. Et ce que je voulais te dire aussi, parce qu'il y a eu un truc qui m'a interpellée dans ce que tu disais, tu as dit, bon là, du coup, j'ai besoin d'un moment pour l'intégrer. Et en fait, je suis d'accord, et en même temps, je suis pas d'accord. Si c'est bien, si ça résonne pour toi et si c'est aligné pour toi, c'est très bien, mais attention avec le je vais prendre un moment pour un truc. Ce que tu es en train de dire, c'est absolument pas un échec. Donc, c'est important de se dire, ok, peut-être que j'ai besoin d'un petit break, mais en même temps, ce break, il ne doit pas se prolonger une plombe. Parce que ce qui est super, super essentiel, c'est de continuer à vendre, même quand on ne vend pas. Parce que ce qui fait vendre, c'est la régularité, c'est la constance, c'est la répétition. Et donc, quand j'ai l'impression que je ne vends pas trop, et du coup, je me dis, bon, bah, j'ai besoin m'intégrer parce qu'en ce moment, je ne vends pas trop, je vais faire une petite pause ou simplement, je vais arrêter un peu d'en parler. Et là, justement, si tu vois que les ventes sont un peu calmes, que la communauté est un peu calme, que c'est pas extrêmement réceptif comme tu l'aurais voulu, c'est là que tu dois encore plus en parler. C'est là que tu dois encore plus show off. C'est là que tu dois encore plus te vendre. Et c'est ça aussi la grande différence entre les coachs, encore une fois, qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Parce que la plupart, bah, à ce moment-là, oui, j'ai besoin
d'une pause, oui, j'ai besoin d'intégrer ou machin, machin. Puis je me focalise sur le négatif, puis je rentre dans le cercle vicieux dont j'ai parlé avant. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est ensuite encore pire et c'est la dégringolade. Donc c'est super important d'être dans cet état d'esprit où même quand j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme je le voudrais, je continue. Et j'ai envie de dire même, je multiplie. Et aussi, je multiplie les émotions positives. C'est super important. C'est pas juste de multiplier les actions, parce qu'en fait, on peut faire 500 000 actions, mais voilà. C'est je multiplie les émotions positives, la gratitude que j'ai pour déjà ce qui est présent dans mon entreprise, pour déjà ce que j'ai compris, enfin ce que j'ai créé, pardon, compris aussi, pourquoi pas, mais créé avant tout. Et en même temps, je continue les actions. Et je continue à show off sur les réseaux sociaux. Et je continue à me lancer en live. Et je continue à faire des stories. Et je continue à faire des podcasts. Et je continue à parler de mon offre. Et surtout, ça, c'est super important. Parce qu'on doit être la première fan de son offre. On doit être comme la première cliente de son offre. Si on n'est pas capable d'être ça pour notre offre, c'est super compliqué de la vendre. Et j'ai expérimenté un truc en 2022 que j'en ai parlé dans une newsletter, j'ai tourné une vidéo dessus et comme par hasard la vidéo a disparu de l'appareil photo. Donc je pense que ça ne doit pas être le mot d'en parler, c'est rigolo d'ailleurs cette histoire, vous avez compris, peu importe. Et en fait, j'ai connu un déficit dans mon entreprise en 2020 et c'est une expérience qui m'a tellement appris autour du leadership, de l'intelligence émotionnelle, autour de toutes ces choses-là. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté, et puis je le vois de toute façon chez d'autres entrepreneurs. En 2022, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi, comme moi, soit eu des déficits, soit eu des pertes, peu importe. Et ce que j'ai vraiment appris de cette expérience, de passer de plus de 15 000 euros à finalement moins 1 000 euros par mois, déjà c'est quand même challengeant, il faut savoir le tenir émotionnellement, et ça demande un haut niveau de leadership et tout. Mais ce que ça m'a vraiment le plus appris, c'est que justement, quand tu ne vends pas, c'est encore plus à ce moment-là que tu dois vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que le truc, c'est que quand tu ne vends pas ou quand tu as l'impression d'être un peu désaligné avec tes offres ou quand tu as l'impression d'être perdu, notre premier réflexe, c'est de se reculer. Et ça, c'est un putain de manque de courage. La vérité, c'est un putain de manque de courage, en fait. Tu sais, on se recule comme si on s'enfermait dans notre cage, alors que mais non, fais un pas en avant, justement, et montre-toi. Quitte à aller parler de ça, quitte à aller partager les leçons que tu es en train de tirer de ces expériences-là, parce que c'est ça notre rôle de coach, c'est parler de nos leçons de vie, avant tout, parler de nous, parler de nos histoires, parler de nos expériences. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est très important au lieu de tout le temps se reculer et de rester dans son coin, de continuer vraiment à show off et de se tourner rapidement solution, plutôt que remuer les problématiques et ressasser tout le temps les problématiques et le négatif. Mon déficit, c'est un peu plus subtil, un peu plus compliqué que ça, parce que si je commence à parler, ça serait plus long. Mais c'est une des leçons vraiment quand même qui est en lien avec cette conversation qu'on est en train d'avoir.